Je m'appelle Brice Démier, je viens de la région de Lorraine, de Nancy. Je suis marié, j'ai 2 enfants. Je suis pasteur de l'Église protestante unie de France et actuellement aumônier national des prisons sur l'ensemble de la métropole et de l'outre-mer. Alors, ce qui me motive particulièrement pour être aumônier des prisons, c'est le besoin que l'on rencontre à l'intérieur. Pas forcément un besoin strictement religieux, mais aussi un besoin de visite, puisque l'aumônier est la personne qui va dans l'intimité de la détention, puisqu'il peut aller dans les cellules, partager un verre de ricoré, du thé, et partager la vie de la personne dans cet espace qu'est la détention. Et je pense que cette visite est importante, au-delà de la question religieuse qui apparaît dans un deuxième temps. Mais l'écoute est fondamentale. J'ai accepté de participer à ce culte hors église parce que d'abord je suis assez souvent hors église dans des lieux qui sont tout à fait étranges parfois, dans des toutes petites salles de prison, voire dans des grands amphithéâtres comme à Fresnes. Et c'est toujours des lieux, le lieu d'église, là où s'annonce la parole et non pas dans un cadre défini que l'on appelle église. Alors aujourd'hui j'ai choisi de parler de l'aveugle de naissance dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Quand les disciples du Christ demandent pourquoi est-il aveugle, est-ce que c'est parce que ses parents ont péché ou parce que lui-même a péché, le Christ lui dit non, c'est pour que le royaume de Dieu se manifeste en lui. Et c'est cette direction que le Christ donne à la maladie, à la souffrance ou à toutes sortes d'angoisses du monde. C'est pour que le royaume de Dieu se manifeste, c'est-à-dire que Dieu n'en est pas responsable, mais Dieu peut intervenir ou agir en tout cas dans ce quotidien dramatique pour l'aveugle. Pour que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au creux de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que ton cœur brûle en nous comme un grand feu, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus dans ce culte télévisé. C'est sur la promesse du royaume que s'ouvre ce culte, la promesse d'un temps nouveau. Ainsi parle le prophète Ésaïe, « Vous les assoiffés, accourez vers l'eau, même pauvres et humiliés, venez, écoutez mes paroles qui nourrissent, écoutez-moi, venez à moi et vivez. » La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur.
et nous prions. Père, tu es la source et l'estuaire, tu es l'aube et l'aube à nouveau, la lettre première et dernière, et tu es la cire et le sceau. Tu es le don et la demande, tu es la joie et le tourment, tu es le donneur et l'offrande, l'origine et l'achèvement, tu es le ciel sur nos désordres et la terre où nous nous aimons. L'univers contient tous les astres et ton nom contient tous nos noms. Amen. Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Les cordes et hautbois, l'éclat des trompettes, nos luttes et nos voix diront quelle ardeur brûle notre cœur en ce jour de fête. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Chantons une voix nouvelle qui dit lève-toi, redresse ton dos, j'ôte le fardeau, je brise ta chaîne. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu le Père, gloire au Saint-Esprit et d'éternité en éternité sur la terre entière et d'éternité en éternité sur la terre entière. Ô Seigneur notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté des cieux. C'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois les cieux que tu as créés, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'être humain a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur. Tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds. Les moutons, les chèvres et les bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui a son chemin dans les mers. Ô Seigneur notre Maître, ta renommée est grande sur toute la terre. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus
Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Prions avant de lire la Bible pour que cette parole devienne parole de vie. Nous avons soif, Seigneur, soif de ta présence, de ton amour, de ton esprit, de ta parole. Nous avons soif, Seigneur. Nous venons à toi les mains vides, les mains tendues. Nous venons dans la confiance. Tu nous offres l'eau vive, tu nous donnes ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et toujours. Amen. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et les personnes qui l'avaient vu mendier auparavant demandaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis pour mendier ?» Les uns affirmaient « C'est lui », d'autres soutenaient « Non, ce n'est pas lui, mais il lui ressemble. » Lui-même disait « C'est bien moi ». Ils lui demandèrent « Comment donc tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il expliqua « L'homme, appelé Jésus, a fait un peu de boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit « Va à Siloé, te laver ». J'y suis allé, je me suis lavé et je vois. Ils l'interrogèrent « Où est cet homme ?»« Je ne sais pas », répondit-il. Frères et sœurs, chers amis, Jésus-Christ et ses disciples passent devant un aveugle de naissance. Les disciples posent la question à Jésus. « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» À l'époque du Christ, la maladie était souvent considérée comme la conséquence d'un péché personnel ou familial. D'une manière ou d'une autre, les souffrances des hommes avaient une explication morale. Rappelons-nous des amis de Job qui, à la vue de l'étendue de ses souffrances, passent 40 chapitres à essayer de convaincre Job de sa culpabilité. Job protestera tout au long de ces 40 chapitres de son innocence et aura finalement gain de cause auprès de Dieu. Devant l'absurdité du mal et de la souffrance dans notre monde, certains auraient encore tendance à vouloir y voir une conséquence de nos actions mauvaises. Dans l'évangile de Luc, le Christ évoque un fait divers, l'écroulement accidentel d'une tour à Siloé qui a tué 18 personnes en récusant l'interprétation traditionnelle de la culpabilité des victimes. Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour à Siloé et qu'elle a tuées, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Remarquons ici que pour les disciples, dans le texte de l'évangile de Jean que nous avons lu, le lien entre maladie
et péché est évident. Et la seule question est de savoir qui est à l'origine du péché qui a causé la cécité. Nous pouvons dire que nous sommes donc dans le cadre d'une sorte de responsabilité généalogique fréquente dans la pensée de l'époque. Dans l'Ancien Testament, lors de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël au Sinaï, alors que Dieu donne sa loi au peuple, Dieu proclame clairement « Car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu exigeant, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 ou 4 générations. » Plus loin dans la Bible, les prophètes Jérémie et Ézéchiel vont s'employer, au contraire, à désolidariser le destin de l'individu du destin de la communauté et ainsi inaugurer ce qu'on pourrait appeler le concept de la responsabilité individuelle. Ils écrivent « En ces temps-là, on ne dira plus « les pères ont mangé du raisin vert et ce sont les enfants qui ont les dents rongées ». Dans cette histoire d'aveugle de naissance, le Christ repousse donc l'idée d'une culpabilité antérieure et fait de la maladie l'occasion d'une révélation de Dieu. Ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. D'une manière générale, ce texte peut interroger toutes nos fatalités et tous les destins que l'on imagine écrits quelque part. Alors pouvons-nous libérer ceux que nous avons l'occasion de rencontrer en prison de la fatalité de la faute ? Oui, ce texte parle d'une recréation toujours possible et nous dit la nouveauté que Dieu permet au cœur de la maladie de cet homme. La nouveauté. Le geste de Jésus, qui prend de la terre pour recouvrir les yeux de l'aveugle, fait penser au geste de Dieu qui façonne l'homme avec de la terre dans le livre de la Genèse. Le Christ nous dit ici qu'il n'y a pas eu un commencement, puis une succession d'événements qui s'enchaînent selon la loi implacable des causes à effet, mais que le recommencement en Dieu est toujours possible. Comme l'exprime un vieux sage au IVe siècle, quand il écrit « Jésus cracha sur le sol, et avec sa salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle. Et la lumière jaillit de la terre, comme au commencement, quand l'ombre du ciel, la ténèbre, était répandue sur tout. Lorsqu'il commanda à la lumière et qu'elle jaillit des ténèbres. » Jésus ne répond donc pas sur la cause de la maladie, mais sur le but. La conjonction « pour que » change la direction fataliste du texte et lui donne une perspective pour l'avenir, celle des nouveaux possibles. La maladie n'est plus la conséquence d'une faute, mais l'occasion pour Dieu d'exercer sa puissance de guérison, quelle qu'en soit la forme. Le milieu de la prison dans lequel tous les aumôniers évoluent est souvent celui où l'on va s'appesantir sur le passé, où l'on regarde en arrière pour essayer de comprendre un aujourd'hui triste. Ce texte de Jean nous dit que les situations les plus dramatiques de notre vie peuvent être l'occasion pour Dieu de manifester sa grâce. La cécité est ici la métaphore de l'abandon dans la confiance que Jésus oppose à ceux qui voient sans percevoir la réalité nouvelle. Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites « nous voyons, votre péché demeure ». Ce texte nous montre qu'il y a différentes manières de voir et que l'on peut être aveugle sans le savoir. La première, c'est voir le monde tel qu'il se présente à nous dans son évidente brutalité ou banalité. Puis dans un deuxième temps, il y a comme une vision intérieure qui décrypte
cette vision originelle, pour lui donner un sens pour l'aujourd'hui de notre vie. Pour le Christ, voir le monde ne suffit pas pour en saisir la vérité. Pour quitter l'illusion du monde, il faut percevoir en nous ce que produit l'expérience de ce monde pour en percer le sens. La figure de l'aveugle sert ici à insister sur les ambiguïtés de la vision. L'aveugle de notre texte retrouve la vue très concrètement et peut maintenant voir les choses du monde telles qu'elles se présentent. Mais à travers cette guérison, l'Évangile nous dit 3 choses. D'abord, apprenons à reconnaître nos points de faiblesse et de blocage, à les reconnaître honnêtement. Et ensuite, chacune et chacun est invité à interpréter les événements de sa vie, non pas par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir, et répondre à la question « Que peut-on faire ?» Et enfin, dernière chose, accepter que Dieu transforme en bien une situation au départ totalement bloquée. Amen. Prions. Rassemblés devant toi, Seigneur, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire, que ta volonté soit faite. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants. Que ta lumière illumine les temps à venir, que ta parole retentisse pour annoncer ta paix. Nous te remettons celles et ceux qui ont répondu à ton appel et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent. Que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission, particulièrement là où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque humain habité par le désespoir et le chagrin, car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. Soutiens le malade, le mourant, et donne-nous les mots pour exprimer ce soutien. Accompagne l'endeuillé et rends-nous présents à ses côtés. Encourage le chômeur, celui qui se sent inutile, oublié, et apprends-nous à partager son souci. Conduis tous les enfants dans l'espérance par ton esprit et aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité. Dispense ta sagesse à tous les responsables politiques, économiques et sociaux et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs, qui mettent l'Évangile au cœur de nos vies et au cœur du monde. Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous puissions vivre avec eux dans la compréhension et l'amour. Amen. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guérie en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois.
empêche par une caresse d'amour les fleurs de se faner, sème avec audace sans voir le blé levé. Ne désespère pas de tes compagnons, étonne-toi de ce qui t'est donné. Choisis ce qui fait vivre plutôt que ce qui fait souffrir. Laisse-toi rejoindre par le Christ quand tu plies les genoux. Recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Que la paix de Dieu vous construise, que son amour vous guérisse, que son pardon vous réjouisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son